Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Entrez les petits amis de No Life, aujourd'hui je vous invite au voyage. Allez-y, j'ai laissé des petits guides touristiques sur le bar, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui on va jouer à Tomb Raider, comment ça s'appelle? Tomb Raider Underworld, le monde souterrain. Et on va voyager comme d'habitude avec Lara Croft, en Thaïlande, en Amérique du Sud, plein d'endroits, etc. J'en profite, j'avais dit que dans les chez Marcus je vous parlerai d'autres choses que de jeux vidéo de temps en temps. Je voudrais vous faire voir des trucs qui me font beaucoup rire. Le guide du Groland, c'est très vieux, mais ça décrit ce pays imaginaire magnifique qu'est le Groland, mon pays natal. Moi, je suis né à Roswell-sur-Gougnon, hein. Donc dans le guide, on trouve une carte du Groland. On voit que c'est entre Angoulême et l'Afrique du Sud. On a des belles photos de notre président, etc. Donc ça, c'est un peu vieux, mais depuis quelques temps, il y a ces guides qui me font beaucoup rire. Ça s'appelle la collection Jetlag. Ils ont sorti d'abord la Moldavie, qui est un sale pays de l'Est, absolument terrifiant. Et le tout dernier, c'est celui-là, le Sans Sombrero, un pays d'Amérique du Sud absolument magnifique, avec, alors il y a tout sur ce pays, hein, les endroits à visiter, les hôtels où résider. Les guides sont très pratiques, ils disent toujours les 20 dernières pages sont comestibles en cas de besoin, donc c'est pratique. Et puis alors voilà, on a des trucs sur les chanteurs populaires comme Silvio El Torrido, qui fait partie d'un boys band qui s'appelle Los Fiotos, le boys band latino le plus populaire du pays. Bien qu'étant le plus jeune du groupe, âge moyen 43 ans, Silvio se révéla immensément doué et les 5 années suivantes filèrent à un rythme effréné entre concerts, enregistrements et soins capillaires. Il y a aussi les endroits qu'on peut visiter. J'avais mis un petit marque-page sur une très chouette église, l'Iglesia Santa Maria. Ce lieu de culte baroque fut endommagé en 1920 par un tremblement de terre, puis en 1983 par un pillage à la voiture bélier. L'église a depuis été totalement restaurée et attire chaque jour de nombreux touristes. Un prêtre en soutane vous autorisera à le suivre en haut du clocher pour apprécier une vue stupéfiante, d'abord son slip, puis la ville. Voilà le genre de conneries qu'on trouve là-dedans, ça me fait beaucoup rire. Il y a aussi évidemment l'historique du pays. Je crois qu'ils ont eu quelque chose comme 17 présidents en 10 ans. Le dernier a été carrément assassiné pendant la cérémonie d'intronisation par le vice-président, qui d'ailleurs est devenu président aussitôt. Enfin voilà, un pays très sympa, le Sans Sombrero, un bouquin surtout que je vous recommande. Il est très très drôle. Tout ça pour vous dire que Lara Croft, heureusement, ne visitera jamais le Sans Sombrero, ni la Moldavie, ni le Groland. Elle préfère des endroits un peu plus convenus. Mais on lui en veut pas. Là, regardez, on est dans la mer Méditerranée, elle est sur son yacht. Quand même, c'est pas dégueu, hein. Apparemment, ça rapporte d'être Lara Croft. Et on va aller se baigner. L'idée, c'est d'aller sous l'eau pour retrouver... Alors, elle est à la recherche de ses parents hein, dans cet épisode. Et elle va essayer de découvrir ce que sont devenus ses parents. Alors, ça se passe sous l'eau. Donc, je vais plonger et aller voir les petits poissons qui en l'occurrence risquent fort d'être des petits requins, si je ne fais pas gaffe. Donc regardez, c'est très très profond, donc je descends loin sous l'eau, et on commence à apercevoir des formes dans le fond, c'est une cité engloutée, la cité d'Avalon. Donc ça s'appelle pas Tomb Raider Underground pour rien, parce que vraiment beaucoup de choses se passent sous la terre, soit dans des cavernes, soit dans des grottes, soit sous l'eau. Et même sous les manoirs des Croft, il y a un moment où vous allez découvrir la cave. Pas le professeur la cave de No Life, la cave du manoir de Lara Croft, qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc regardez, il y a cette espèce de grande bâtisse en fait. Alors il y a un truc pas mal d'ailleurs si on veut y voir plus clair, parce que là sous l'eau c'est un petit peu flou. On a un sonar qui permet de voir un peu les environs. Ça balance un petit truc radar et vous voyez, on voit la Lara Croft, c'est cette espèce de machin tout droit, là, et on voit un peu ce qu'il y a autour d'elle. Et on s'aperçoit que ça forme pratiquement un visage, vous voyez, de ce côté-là, voilà, le nez avec l'œil, et là, je vais rentrer dans la bouche de ce machin, et on voit un petit peu les grottes qu'il y a autour, etc. Ça permet de se repérer quand on est un peu paumé, ce qui n'est pas un mal, parce qu'il y a vraiment des moments où c'est extrêmement difficile de se repérer dans eux, notamment là je vais essayer d'aller vite, mais il y a vraiment des moments où on ne sait plus où on est. Alors regardez, il y a cette espèce de trucs là, une énigme, beaucoup d'énigmes dans ce jeu, et moi j'aime bien ça dans Tomb Raider, c'est ce que j'ai toujours apprécié, c'est les énigmes, essayer de les résoudre, et puis l'exploration, trouver dans chaque niveau comment on va sortir de là. Donc
Donc là, pour le moment, je vais aller fourrer ce volant là-dedans. Et j'y touche pas parce qu'il manque un volant. J'en ai déjà installé un et il m'en faut encore un troisième. En fait, je viens d'en mettre deux là. Il m'en manque encore. Donc je vais remonter. Pas à la surface, mais pas loin sur la gauche, il y a une petite grotte. Voilà. Donc ça, j'ai tourné pendant des heures. À un moment, j'ai même arrêté carrément, j'en avais marre. C'est pourtant le premier niveau. J'en avais marre vu que j'arrivais pas à trouver où c'était, quoi. Je suis allé voir sur le net, alors il y a des gens sympas qui avaient mis des photos pour qu'on se repère. Mais comme il y a 2-3 grottes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, justement, c'était quasiment impossible de... Je me disais, mais pourtant c'est là et il n'y a pas le rouage. Alors en fait, c'est une grotte qui est là à 10 mètres, mais je ne l'avais pas repéré tout de suite. Donc voilà, ça c'est de ma faute. C'est une faute d'inattention. C'est inadmissible, c'était à la limite de la faute professionnelle. Oh, faut que je fasse gaffe aux méduses. Des très jolies méduses au passage, vous avez vu. Donc les effets sous-marins sont sympas. Mais sa façon de nager c'est toujours un peu pénible, surtout dans les endroits exigus. Et là il y a des grottes assez exiguës, donc parfois c'est assez pénible, on a du mal à nager. Donc voilà, ça c'est un des défauts du jeu. Les séquences sous-marines, je trouve de toute façon dans tous les jeux, les séquences sous-marines c'est souvent une tannée. On a du mal à se diriger, on va pas où on veut, et quand en plus c'est dans des trucs étroits, ça devient très compliqué. Voilà, j'ai installé ce rouage. Donc maintenant regardez, je vais essayer de synchroniser tout ça de façon à ce que les yeux se touchent. Un peu comme Joe Dassin, il y avait les yeux qui se touchent également. On ira, tu voudras comme tu voudras. Vous avez jamais fait Joe Dassin à No Life? Si, je fais tout le temps Joe Dassin. Voilà, vous voyez, il y a 2 yeux qui se touchent. Et il faudrait que le 3e œil se touche, ça me ferait plaisir. Alors comment je vais faire ça? Eh ben je vais tourner le rond du milieu, voilà. Donc vous voyez, énigme pas trop compliquée. Hein. Allez, encore un petit cran. Voilà, et normalement, je n'ai plus qu'un rouage à tourner, vous voyez, pour que cet œil-là, qui est là sur la gauche pour le moment, revienne au milieu. Allez Lara, au boulot. Voilà. Et ça ouvre le truc, super. Avec une chouette musique en plus. C'est toujours épique, les Tomb Raider. Alors moi, vous le savez, j'ai adoré le premier Tomb Raider. Après, je trouve que le 2, le 3, le 4, ils se foutaient de la gueule du monde. Et vraiment, j'étais fâché longtemps avec Lara, parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun effort de fait sur la jouabilité. C'était juste toujours la même chose. Ils augmentaient la taille des seins, mais finalement, rien ne changeait dans les Tomb Raider, donc c'était quand même un petit peu pénible. Et enfin, j'ai été réconcilié avec Tomb Raider Anniversary, qui reprenait le tout premier Tomb Raider, et qui permettait de revivre les aventures de Lara. Alors là, mon pauvre Alex, je ne vois rien. Est-ce que tu peux m'éteindre le projecteur, s'il te plaît? Parce pas de problème, Marcus. Ah, merci. Voilà, c'est toujours... vous la connaissez. Par contre, là, c'est moi qui vois rien. C'est toi qui ne me vois plus. Bon, alors, les gens vont me voir me cogner. Non, même pas. Je ne vois rien. Je suis totalement perdu, là. J'essaie de trouver la sortie de ce truc sous-marin. Alors, c'est franchement pas facile en temps normal. Ah bah là, je suis revenu au point de départ. Mais alors, en plus, dans le noir, pour moi, enfin, je veux dire, c'est justement pas dans le noir, c'est dans la lumière. C'est ça qui est difficile dans le chez Marcus, c'est que parfois, je n'y vois plus rien. Et encore une fois, les niveaux sous-marins sont assez confus, donc il n'y a pas que moi, on va dire. Ça n'arrange rien de jouer avec un vidéoprojecteur et une luminosité pas terrible. Ah voilà, c'est bon. J'ai été attaqué par une tentacule. Un tentacule, on dit d'ailleurs, c'est que je suis sur la bonne voie. Voilà, tu peux rallumer, Alex. Je pense que ça va aller. Merci. Ah, bon, super. On fait notre petite cuisine entre nous à No Life, vous nous connaissez. Alors par contre, c'est moi qui vais allumer ma petite lampe, regardez. Voilà. Comme ça, j'y vois tout de suite plus clair. Donc j'en profite. Je vais grimper un peu. Et on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Toute une série de grottes et de cavernes. Donc il va falloir explorer tout ça, se promener, essayer d'avancer. C'est assez marrant. Ah oui, tiens, un petit truc à récupérer. Ça fera pas de mal. Donc il faut que j'essaye de repérer les corniches suspectes, on va dire, pour essayer de grimper, voilà, de faire de l'escalade. Elle est de plus en plus douée en escalade, cette bonne vieille Lara. Ah mince, sauf que là j'ai pas regardé ce que je faisais, donc je vais être un tout petit peu plus concentré. Et souvent il n'y a pas 40 000 chemins. De toute façon, il n'y a pas 40 000 chemins, donc c'est assez linéaire. Une fois qu'on a trouvé comment grimper sur une bête corniche, ça peut quand même y arriver. Une fois qu'on a trouvé les bons endroits où s'accrocher, voilà, il n'y a pas... Encore une fois, il n'y a pas 40 000 solutions. Donc voilà, faut essayer de regarder, de voir où sont les corniches qui dépassent, c'est quoi les trucs un peu bizarres, et puis on essaye de franchir tous les obstacles. Ah, toujours aussi athlétique, là je vais vous faire un petit coup de barre fixe.
Regardez, je vais la pencher. Voilà, clac. Et hop! Yugoslavia 3 points, c'est parti. Je pourrais vraiment faire les Jeux Olympiques, Lara. À chaque fois, je suis fasciné. Là, je vais me laisser tomber sur la corniche du dessous. Jusqu'en dessous. Voilà, bah c'est bien. Voilà, j'ai réussi à franchir. Passer de l'autre côté. Et là, encore un mécanisme qu'il va falloir activer. Donc, vous voyez, il y a une espèce de grosse porte derrière. Il y a des plaques de pression. Si je monte dessus, vous voyez peut-être, moi je ne le vois pas, qu'il y a des espèces de loquets qui s'ouvrent. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon grappin pour accrocher cette espèce d'anneau que vous voyez là-haut. Voilà. Et maintenant je vais tirer sur l'anneau. Non, ça n'a pas marché. Non, alors je recommence. Voilà, boum! J'ai fait tomber ça là-dessus, regardez bien. Voilà, ça va ouvrir un des loquets, mais il en reste encore quelques-uns. Donc heureusement, il y a ces petits cubes. Je vais en ramasser un. Et je vais aller le poser. Donc vous avez vu que quand Lara se mettait sur une plaque de pression, ça bougeait le verrou. Voilà, posez ça. Et vous remarquerez qu'il faut quand même 2 cubes. Ils ont l'air très lourds, hein, les cubes. Il faut quand même 2 cubes pour ouvrir la porte. Ça veut dire que Lara pèse 2 cubes finalement. Je sais pas si elle a grossi par rapport aux aventures précédentes, mais enfin elle pèse 2 cubes. Retenez bien cette information, ça peut servir plus tard. Voilà, donc maintenant que j'ai ouvert les serrures, je vais baisser ce levier. Et normalement, ça crache du feu, c'est bon signe. Ça devrait m'ouvrir la porte. Super. Bien joué, Lara. Bien joué, Marcus, surtout. Ah oui, alors regardez. Elle est maligne cette année. Elle lit couramment les runes germaniques. Bien plus anciennes que le 5e siècle. Et bien plus sophistiquées aussi. Des runes proto-nordiques. Oh. Voyons ça. Monde des brumes. Elle a fait rune proto-nordique en 2e langue. Moi j'ai fait allemand. Bah voilà, elle a pris ça. Non, allemand c'est première langue en plus moi. J'ai pris anglais. On peut pas tout faire. Donc voilà, je vais continuer par là. On va cavaler un petit peu. Un truc pour la faire courir. Voilà, si je maintiens la gâchette, vous voyez qu'elle court beaucoup plus vite. Du coup, elle peut se cogner au mur. Alors heureusement, il est loin le temps où quand elle se cognait à un mur, il fallait la redéplacer sur le côté. Ses mouvements sont quand même beaucoup plus fluides qu'avant. Ça vraiment, c'est depuis Tomb Raider Legend et Tomb Raider Anniversary, ça a été nettement amélioré. Il y a encore des progrès à faire, hein, mais je suis en train de me demander si je suis pas un peu coincé. Non, c'était tout bête, fallait juste descendre. Voilà, donc il y a eu des gros progrès de fait. Allez, glisse-toi là-dessous, fais un effort s'il te plaît. Voilà. Le seul gros progrès qui n'a pas été fait, c'est les mouvements de caméra. Alors regardez, là j'en profite, on est dans un espace réduit. J'en profite lâchement pour orienter la caméra là où ça m'intéresse, sur son petit popotin. Parce que sinon, on peut vraiment pas orienter la caméra exactement comme on veut, on est toujours très loin. Enfin, c'est pas bien foutu, quoi. Il y a vraiment plein de corniches qu'on n'arrive pas à voir, tout simplement parce que on n'a pas... la caméra ne permet pas de les voir. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est parce que ça aurait pu être amélioré, on aurait pu avoir un système de caméra quand même beaucoup mieux foutu. Alex, est-ce que tu peux m'éteindre encore s'il te plaît le projecteur? C'est terrible, mais il y a vraiment des moments où je vois rien. Et en plus, j'ai ma petite lampe ou quoi? Ah bah non, j'avais éteint ma petite lampe, ça n'aidait pas. Attends, hein, je te demande juste 2 secondes, voilà. Voilà, dès que c'est un peu obscur pour moi, c'est très difficile. Par où on sort de ce merdier, j'allais dire. Je viens d'en haut ou je viens d'en bas? Non, je viens d'en face. Ah, allez, remonte! Bon, d'accord, on ne se comprend pas toujours avec Lara, comme vous pouvez le voir. Il y a des moments assez délicats. Voilà. Moi, ça me ferait plaisir que tu grimpes. Ah, un petit vase, regardez. Voilà, ça fait du bien. Il y a des trésors cachés aussi par endroits. Merci Alex, tu peux rallumer. Je vais faire ça maintenant, je ne vais plus me gêner. On se connaît maintenant hein, sur nos lives, donc je me permets, je fais comme chez moi. Prochaine fois, je présente en chaussons. Là, j'ai encore regardé mes baskets. Alors regardez, voilà, elle arrive. Ça aussi, on aime bien dans Tomb Raider, des endroits gigantesques, des monstres incroyables. Le tentacule de tout à l'heure, qui va essayer de se venger. Ouh, qu'est-ce que c'est? Waouh, ça c'est du bestiau. C'est charmant. Ouais. Alors, il n'est pas très malin, hein, c'est un animal, forcément. Donc, il a fallu qu'il aille se fourrer sous un lustre avec des pics. Pour qu'on puisse évidemment lui lâcher le lustre sur la tronche. Donc, il n'est pas très très malin. Ceci dit, il est plus intelligent que les humains dans ce Tomb Raider parce que l'intelligence artificielle est catastrophique. Je crois que j'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu un truc aussi raté finalement. Au niveau de l'intelligence artificielle, vos adversaires humains sont mais pitoyables, c'est incroyable. Et à un moment où vous allez grimper à bord d'un cargo, les mecs ne vous voient pas même quand vous êtes à 2 mètres, ils vous tirent pas dessus même s'ils savent que vous êtes là. Enfin vraiment, je comprends pas comment ils ont pu laisser passer ça, c'est incroyable, on dirait qu'ils ont un peu oublié l'intelligence artificielle. Enfin vraiment, il y a des moments assez hallucinants. Le beau tentacule. Je crois qu'il faut que je passe sur le côté, moi. Donc, je vais aller par là. Il y a un mécanisme à activer. Oh, Alex, la lumière, s'il te plaît. Ah, mais je suis mort. Je me disais, je vois plus rien, mais c'est parce que je suis mort. Donc voilà, je vais recommencer. Bon, tant pis, hein, on va être un peu dans le noir. Voilà, regardez plus l'écran que moi. C'est pas grave si vous voyez pas trop ma tronche. Le principal, c'est que j'arrive à m'en sortir à peu près. C'est déjà pas facile de toute façon, mais voilà, si en plus je vois pas l'écran, c'est quasiment impossible. Ah, encore des vases. Alors regardez, c'est quand même la seule archéologue que je connaisse qui pète les vases, même si c'est des vases Ming du 12e, du 6e siècle, je ne sais pas. Bah, des coups de tatane dedans. Enfin vraiment, elle est lamentable, Lara Croft. De ce côté-là, elle a vraiment une façon de traiter les objets archéologiques assez incroyable. Regardez, je vais grimper en faisant une petite acrobatie, voilà, en hauteur. J'ai toujours eu ça dans les Tomb Raider, on a toujours pu faire des petites acrobaties sympas. Et je voudrais accéder à un mécanisme qui est un petit peu planqué derrière. Est-ce que c'est par là? Il me semble que oui. Donc vous avez vu, ça goutte, là il pleut un peu. Ça permet de faire des concours de t-shirts mouillés. De temps en temps, Lara Croft a son t-shirt humide. Alors regardez, là ce mécanisme est un peu englué à cause du tentacule de notre ami le Kraken. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur ce cordon. Si j'y arrive. Ah bah c'est bon, là il est tendu. Voilà. Et hop, on va tout lui faire tomber dessus. Voilà, donc ça libère les rouages, on a entendu son petit cri. Et on va essayer de faire mieux que ça. On va lui faire tomber le lustre sur la tête. Donc vous voyez mon petit mouvement gracieux? De temps en temps, on laisse appuyer sur la croix, qui est le truc qui permet de sauter. Et ça permet de faire des acrobaties. Voilà, hop, là, j'ai complètement raté la barre parallèle. Oh, c'est pas la grande forme. Voilà. Alex, tu peux peut-être allumer si tu veux maintenant. Je pense que ça a l'air assez clair là. Voilà, puis chaque fois j'oublie ma petite lampe. Allez, grimpe, cocotte. Voilà, je trouve un peu poussive aujourd'hui. Oui, donc je vous disais tout à l'heure que les mouvements... Bah qu'est-ce qui m'arrive? Je saute pas au bon moment ou quoi? Les mouvements de caméra sont pas toujours au top et il y a parfois des corniches qu'on ne voit pas alors qu'elles sont là. Donc il y a toujours un petit regard de Lara qui vous permet de savoir que oui, la corniche est pas loin et vous pourrez la voir. Mais ça marche pas forcément à tous les coups. Ah bah voilà quand même, c'est pas si compliqué que ça. Ça aurait mérité un petit bullet time, mais je vous l'épargne. On ne dit pas bullet time, on dit bullet time d'ailleurs. Rien à voir avec Matrix. On en est loin. Bon alors voilà, là il y a encore des rouages. Comment je vais débloquer ça? Je me souviens même plus. Est-ce que c'est tout simplement si je tirais là-dessus? Bah oui, je suis bête, j'ai débloqué en bas, donc voilà, regardez. Je fais tourner les rouages et ça va retirer les 2 passerelles qui soutenaient le lustre avec ses pics qui se trouvent au-dessus de notre ami le Kraken. Donc tout de suite, ça va aller mieux. Voilà. On va aller voir ce que ça a donné. Regardez, les décors sont superbes, hein. C'est beaucoup basé sur la mythologie nordique. Ce qui est assez curieux d'ailleurs en Méditerranée, mais bon, il y a des raisons à ça que vous verrez d'ailleurs dans le scénario. Mais c'est vraiment des très très beaux décors. Là, c'est des espèces de guerriers qui tiennent une plateforme. Enfin, vraiment, c'est très bien foutu, très chouette. Là, j'aimerais... Je peux monter un petit peu plus haut? Ouais, voilà, je savais qu'il y avait une corniche. Je sentais sa présence. Voilà. Partir sur le côté. Voilà, vous avez vu, là, je ne pouvais pas vraiment monter la caméra. Là, j'aimerais bien monter en haut, mais je peux pas. Donc, je vais faire une petite acrobatie. Je vais m'appuyer sur ce mur et rebondir. Et là, pareil, vous voyez, j'arrive pas à mettre la caméra. J'aimerais voir les 2 murs à la fois. Il me montre la tête de Lara. C'est pas ce que j'ai demandé. En même temps, elle est assez rigolote, sa tête. Faut que je vous la fasse voir quand même, c'est assez rigolo. Voilà, regardez, je vais me rapprocher. Alors, regardez ça. Je vais éteindre la lampe. On verra mieux. Regardez bien son regard. On sent qu'elle réfléchit cette année. Elle est là,
Elle fait des trucs avec sa tête, avec son petit cerveau. Ça me rappelle un peu dans Friends. Il y avait Joey qui expliquait ses techniques de comédien et il disait par exemple si tu veux avoir l'air soucieux et réfléchi, il faut essayer de diviser 628 par 12. Bah là on sent que c'est ce qu'elle fait, vous voyez. 628 par 12, je pose 2, je retiens 4, machin, voilà. On sent qu'elle fait ça. Bon, c'est pas ce que je voulais vous faire voir à la base. C'était le saut et le fait que je ne puisse pas placer la caméra comme je voulais. Donc regardez, je vais essayer de sauter d'un mur à l'autre, voilà, pour grimper jusqu'en haut. Vous avez vu le mouvement merdique de caméra que ça a fait? C'était vraiment pas terrible. Il aurait vraiment fallu qu'ils implémentent un truc où on puisse vraiment placer la caméra où on veut, l'éloigner de Lara, la rapprocher. Là, ça se fait automatiquement, souvent assez mal. C'est vraiment un gros défaut du jeu. Ceci dit, il y a une démo que vous pourrez télécharger gratuitement. Ça se passe en Thaïlande. Donc c'est très bien, elle est très bien cette démo parce qu'il y a tous les défauts du jeu dedans. Donc si vous survivez à cette première démo où on se rend compte que vraiment il y a certaines choses un peu délicates, je vais pas sauter, non, je vais pas faire le malin. Je vais remonter sur le côté. Voilà, je vais essayer d'atteindre la plateforme d'en face. Voilà, c'est bon. Oui, ce que je disais, c'est que les défauts du jeu sont vraiment dès la démo, on s'en rend compte. Donc c'est très bien. Si vous surmontez ces défauts, et on peut tout à fait les surmonter, hein, moi vraiment je me suis régalé avec ce jeu malgré ses petits défauts. Voilà, si vous surmontez les défauts de la démo, notamment les angles de caméra, les plateformes un peu planquées et tout ça, je pense que vous aimerez le jeu. Et puis les niveaux sous-marins aussi, puisque ça se passe un peu sous. Alors regardez, si j'essaye de tirer sur ce levier, ça coince un petit peu. Donc ce que je vais faire, il tourne, mais il tourne dans le vide. Il faudrait que ça s'accroche sur les rouages supérieurs. Donc, que faire? Eh bien, utiliser mon petit grappin, une fois de plus. Mince, je l'ai pas fait du bon côté. Voilà, et tirer pour amener le rouage qui s'enclenche dans l'autre rouage. Voilà. Et maintenant, je vais peut-être lâcher le grappin. Lâche-moi le grappin, comme on dit. Maintenant, je peux baisser le levier et on va libérer définitivement le lustre et même le faire monter, si je me souviens bien. Voilà. Le grappin peut vous être utile des fois pour vous accrocher et monter en hauteur, faire des descentes en rappel et tout ça. Je vais en faire une d'ailleurs pas plus tard tout de suite. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il ne s'accroche pas partout. Il ne peut s'accrocher qu'aux endroits prévus à cet effet. Et ça, c'est dommage, on aurait bien aimé qu'il soit utilisable plus souvent, on va dire. Voilà, regardez. La plateforme a été libérée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauter. Non pas dans le vide, mais là-dessus. Je vais essayer de rejoindre l'autre corniche. Et maintenant, on va dégommer. Voilà. Voilà, complètement à côté. Ça mérite un bullet time. Bon, je vais me concentrer, essayer de vous épargner les bullet time un peu trop fréquents. Allez hop, je saute, je chope la corniche et cette fois j'ai bien allé jusqu'au fond de la corniche. Et si j'ai raté, c'était pas de ma faute, hein, c'était parce que j'ai pas pu placer la caméra comme je voulais exactement. Ce qui est quand même dommage. Voilà, là c'est un peu limite comme ça, mais ça marche. Alors regardez bien, enfin je peux bouger ce levier. Ça va remonter le lustre au-dessus du Kraken. Qui ne se doute de rien, c'est qu'une bête hein, quand même. Réfléchis pas beaucoup. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dégommer 2 anneaux de la chaîne normalement pour pouvoir lui faire tomber le lustre sur la tronche. Si c'était lui, je partirais. Vous voyez, regardez, il y a 2 anneaux un peu plus fragiles que les autres. Alors, elle a un truc pas mal aussi cette année, elle a des espèces de mines collantes. Je vais essayer d'utiliser ça. Voilà, là, j'ai tiré directement dessus. Il en reste un qui doit être de l'autre côté. Voilà. Donc oui, je vous disais, les espèces de mines qui se collent au truc. Voilà, je vais me mettre comme ça. Vous voyez, regardez, la mine reste collée, je me planque un peu quand même. On sait jamais. Et voilà, le travail prend ça dans sa sale tronche de Kraken. C'est beau comme tout quand même, hein. Regardez, il se débat. Mais ça lui servira à rien. J'aime bien ça, les créatures mythologiques. Il y en a 2-3 dans le jeu. Bon, sinon, comme d'hab, hein, alors vous allez être obligé d'affronter. Regardez, une petite descente en rappel. Tiens, je ne vous ai pas fait voir encore ça. Je peux même me balancer sur les côtés pour atteindre des corniches un peu plus loin. Encore une fois, on ne peut planter le gratte-pain que là où il y a des anneaux et des choses prévues à cet effet.
Donc ouais, je vous disais, comme d'habitude, Lara Croft s'en prend à toutes les espèces en voie de disparition qu'elle peut trouver. Vous allez buter des jaguars, des panthères noires, des requins, enfin voilà, des belles araignées. Pourtant, grosse bestiole comme ça, il doit pas en rester beaucoup. Voilà, la dernière fois c'était des dinosaures, quand même pas beaucoup des dinosaures. Enfin voilà, chaque fois, ça me fait rire. Toujours des espèces en voie de disparition. Je comprends pas que les mecs de la SPA ne gueulent pas plus contre Lara Croft. Elle tuait des loups dès le premier épisode, enfin vraiment, c'est une catastrophe cette navette. Ah oui, un peu de Varab, tiens, on n'en a pas fait. C'est bien, j'ai bien choisi mon niveau parce qu'on voit plein de trucs. Je suis assez fier de moi. Et encore, c'est moi, et on va pas bien vite, hein, mais bon, c'est de voir le maximum de choses. Regardez-moi ça. Alors voilà, par exemple, quand elle est dans des positions comme ça, on aimerait mettre la caméra à un autre endroit, bien sûr. Eh ben, on peut pas, voilà. Ah, les sales machos, hein. On se refait pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Alors hop, je descends, je vais encore sauter sur le côté, descendre un peu. Essayer de vous faire voir un dernier petit truc, une dernière petite énigme avant de partir. Enfin voilà, ça m'a réconcilié avec les Tomb Raider. Déjà depuis Anniversary, je reconnais que ça m'avait réconcilié. Regardez, je vais faire de la poutre, hop, j'essaie de garder mon équilibre. C'est quand même joli, hein. Elle a quand même des très jolis mouvements. Les niveaux sont assez variés, après on se retrouve en Amérique du Sud, c'est sympa comme tout, dans les vieux temples aztèques et tout, ça c'est vraiment bien. Ça brasse plein de mythologie, donc ça moi j'aime vraiment bien ça dans les Tomb Raider. Ce qui m'avait saoulé, c'était dans le 2, le cargo pendant des heures, les trucs comme ça. Quand c'est des trucs un peu exotiques, vraiment à la Indiana Jones, parce que finalement Lara Croft c'est ça, hein, c'est Indiana Jones au féminin, voilà, je trouve que c'est tout de suite plus intéressant. Ah, un nouveau trésor. Thor, le dieu nordique du tonnerre. Ça n'a rien à voir avec Michel Thor, Qu'est-ce que tu fais ici? la chanteuse merdique des mémères, rien à voir. C'est un autre Thor. Selon les Eddas, Thor avait besoin de gantelets de fer spéciaux. Et ça, c'est le gantelet de Thor. Rien à voir avec le stérilet de Michel Thor. Non, mais j'arrête avec les blagues, Jean Amadou. Le gantelet de Thor, c'est un petit gadget super, un truc qu'ils ont rajouté et qui est assez sympa. C'est un truc qui permet de déplacer des blocs de pierre absolument immenses. Elle enfile le truc et a bougé un truc de 10 000 tonnes carrément. Pour déménager, ça va être super pratique, un truc comme ça. Je sais pas si on peut le trouver en location. Je vais pas dire la marque, mais des gens qui louent de tout, en fait. Mais si je vais déménager bientôt, et je pense que voilà, j'aurais besoin d'un gantelet de Thor, ce serait bien pratique. Et oui, parce que chez Marcus va déménager. Rassurez-vous, je recréerai une autre dans laquelle on pourra jouer ensemble. Mais voilà, ce sera plus la grotte. Hein. Bon, pas tout de suite. Oh, je rate mon lancer de cailloux. Ce sera plus la grotte, hein, ce sera autre chose. J'espère que ce sera tout aussi joli et sympathique. Voilà, on n'y est pas encore, mais est-ce que je l'ai lancé assez fort? Je vois pas bien. Ouais, oui, si, je l'ai lancé assez fort et puis je me suis bien mangé la porte. Allez, bullet time avant de partir! Se manger une porte, il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Voilà. Deuxième petit cube. Je vous rappelle que Lara pèse donc 2 cubes. On va encore en faire la démonstration une fois de plus. Voilà. Par exemple, là, c'est pas évident de viser droit devant. La caméra se met pas forcément, elle prend des diagonales et tout, mais elle se met pas forcément pile là où on voudrait. Voilà, là je crois que mes deux cubes sont passés. Donc je vais en prendre un. Non, je l'ai pas pris, je l'ai pas ramassé. Mais à chaque fois j'oublie d'allumer ma petite lampe aussi. Ma lampe personnelle. C'est bien beau de demander à l'ex-pilote d'éteindre des lampes, mais si moi je pense pas allumer la mienne. Pour vous faire voir aussi un petit truc nouveau, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est qu'on peut cette fois accrocher le grappin à quelque chose et contourner un obstacle avec. Vous allez comprendre tout de suite. Donc allez, 2 cubes d'un côté. Ça a ouvert les loquets de cette porte. Et de l'autre côté, si je mets Lara Croft, donc l'équivalent de 2 cubes, elle a un gros cube, Lara Croft, faut le savoir. Voilà, ça ouvre le truc. Sauf que j'ai oublié d'accrocher mon petit grappin. Donc regardez, j'accroche le grappin et je recule, hop, je fais le tour de ce rocher. Voilà, et vous voyez, ça s'ouvre. Pas mal. Donc je vais attendre que le loquet soit juste en haut. Et là, je tire sur la porte. Clac. Et je vais pouvoir enfin mettre la main sur le gantelet de Thor et déménager. On reparlera du déménagement de chez Marcus. Voilà, c'était Tomb Raider Underworld. Bien foutu, je l'aime bien ce jeu. Et il a des petits défauts. Encore une fois, essayez la démo. Et les défauts vous apparaîtront immédiatement. Donc au moins, ce sera clair. Si vous surmontez les défauts de la démo, comme moi, vous aimerez Tomb Raider Underworld. Puis elle est très mignonne, Lara, comme toujours. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures dans un prochain chez Marcus, avec peut-être, qui sait, le prochain Lara Croft.